Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est le Boyard, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, je suis très heureux, méga heureux, c'est tout. Voilà. Non, non c'est tout. Soyez bienvenus dans 45 minutes d'écho. En plus je suis enrhumé, je sais pas si ça s'entend, mais je suis enrhumé. Et oui, parce que les allergies commencent. Ouh, les printemps, le printemps, Bon bref, on n'est pas là pour fêter ça. Euh... Ça commence hyper bien. Donc aujourd'hui on se retrouve bien sûr pour un nouveau 45 minutes. Comme vous l'avez vu, la salle du trésor a un petit peu changé. Voilà, un petit peu évolué avec la nouvelle grille, les lettres, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien nous allons faire une nouvelle épreuve, bien sûr. Parce que sinon, si on fait la même épreuve, rien à voir. C'est une épreuve qui est très connue. Une épreuve qui date des années 90. Je vais pas dire la date précise parce que je sais que je vais me planter comme pour la tête chercheuse, mais j'ai une date dans ma tête. On verra si avec des explications, bah, j'ai la bonne. Dans cette épreuve, eh bah, si vous n'êtes pas douché, eh bien, c'est la bonne épreuve pour vous. Voilà. Je sais pas si vous avez une petite idée. Normalement, oui. Pas très compliqué à chercher. Voilà, je fais du suspense pour rien. On va aller bien sûr à la casa et puis de toute façon vous avez vu la miniature, voilà. En plus je tape sur le casque, c'est génial. Donc on va pouvoir y aller. On va y aller même tout de suite. Alors regardez-moi ça, ce magnifique pattern que j'avais fait. Oula, je sais pas combien de temps. Donc on voit un petit peu les traits. J'ai fait ça sur PowerPoint. Voilà, ah, c'est joli. Oh là là. En vrai, ça rend bien. Je vais me mettre sur le M. Bon bref, on n'est pas là. On va faire l'épreuve tout de suite. C'est magnifique. Avec la nouvelle salle du Trevor, en plus, je me suis un petit peu... Ouais, j'ai respecté un petit peu la vraie grille. Donc alors aujourd'hui, qui dit nouvel épisode dit bien sûr pas nouveau PC, mais j'ai pris OBS cette fois-ci. J'espère que avec OBS, eh bien, ça ne risque pas de bugger. J'ai testé hier, ça a super bien marché. On verra si dans cet épisode ça va bien marcher. J'espère qu'il n'y aura pas de bug par contre. Ça c'est la problématique parce que je ne sais rien. Parce que là, je joue sur Minecraft, c'est fluide. Après on verra avec le résultat final. J'ai peur du pire. Voilà, on y est devant la caserne. Alors oui, en effet elle est vide. Et en effet c'est sombre. Attendez. Voilà, alors oui, vous pouvez voir qu'on est sommes en... Je suis, pardon, en 1.19.3. Ah voilà, là c'est mieux. Donc voilà, une toute petite cellule. C'est normal, c'est un petit fort. Bien. Ben vous savez quoi, on va tout de suite commencer par la première partie. Donc la première partie est toujours très courte, mais c'est pour le moment que je prépare mon inventaire. Bien sûr, on va noter le mot top pour qu'au montage je puisse savoir quand il faut que je mette le chronomètre. Attention, attention, est-ce que vous êtes prêts? Moi je suis prêt et c'est parti. Voilà, les 45 minutes commencent à s'égrener petit à petit, donc tout de suite je vais me préparer l'inventaire. C'est parti, voici la première partie. Alors bienvenue pour les explications de la caserne. Alors, il faut savoir que toutefois, avant, depuis sa création, c'est-à-dire en 1995, l'épreuve s'appelait le tapis roulant. C'est en effet un tapis roulant. Et puis, le nom de la caserne est venu en 2014, donc ça fait 18 ans que le nom est officiel. Cette épreuve se joue avec les sites bleus bien sûr et elle se joue seule avec bien sûr des candidats ou des candidates. Voilà pour ce qui est de la caserne et bien sûr pour avoir un petit peu plus d'explications du but du jeu, eh bien on se retrouve juste après. Je crois que c'est tout. J'ai presque plus de place, c'est génial, c'est parfait. Bon voilà, après 4 minutes et 20 secondes, 3 minutes et 20 secondes, pardon. Donc j'ai à peu près tout pris. Et j'ai plus de place. Je sens qu'il va y avoir des choses encore à récupérer. Bon, ça c'est un petit peu logique. Donc pour commencer, tout en douceur, on va d'abord faire le tapis. On va pas faire le tapis roulant tout de suite parce que c'est assez long et j'ai pas pris la commande, c'est génial. Hop, on va
crois. Non, ça j'en aurais besoin. Alors, le tapis roulant, puisque c'est une cellule paire, bien sûr, c'est être un tapis roulant paire. Sachant que là, il y aura le décor qui ne sera pas fait entièrement. Donc là, il y a le décor. 1, 2, on va faire 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je sais pas si je sais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, là c'est bon. Et ensuite, donc ça c'est notre tapis, hein, vous l'avez reconnu. Et on va mettre de chaque côté des blocs d'or espacés avec des blocs de netherite. Voilà, comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté, sachant que c'est espacé. J'aime pas faire ligné, je sais pas pourquoi. Voilà. Et enfin, on va mettre des murets en briques rouges du nether. Pour faire genre les petits rouleaux, mais ça c'est pour éviter de tricher. Pardon. Voilà. Là déjà on a notre tapis roulant. Donc c'est ce qui va me permettre de d'enlever tout ça. Et on va prendre tout de suite des entonnoirs. Vous allez voir pourquoi. On va prendre des vitres blanches et vertes. Et il me faut les trappes en chêne noir et des planches de chêne noir. Parce que là on va faire donc l'espèce l'entonnoir pour mettre toute l'eau et que ensuite la clé monte. Désolé la torche. Donc on va faire 2 et ici hop on va mettre un entonnoir. Mais vous allez me dire mais comment tu vas faire pour que la clé puisse être libérée? Eh bien c'est très simple. On va mettre des entonnoirs en dessous. Voilà. Et les trappes qui permettent de cacher. Alors ici non. On va mettre un. Je vais mettre derrière comme ça au moins. Ça sera fait. Là malheureusement là je suis obligé d'en mettre qu'un seul. Oui je suis obligé d'en mettre qu'un seul. Donc là à droite on va mettre David vert pour faire genre le liquide vert qui monte. Hop on va faire un seul. Voilà, hop on va le faire jusqu'au plafond. Ouais c'est parfait. Et ici on va faire juste hop des vides blanches. Parce que je crois qu'il y a un autre tuyau. Voilà, parfait. Là, on commence à avoir un petit peu ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, on va mettre des barrières invisibles pour bien sûr pas tricher. Parce que j'en sais quelques-uns d'entre vous, ils aiment bien tricher. Je ne dirai pas qui, mais ils se reconnaîtront. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a fait le tapis roulant. On va faire... Ah oui, alors attendez. Ici... Je vais reculer la porte. Parce que je sais qu'il y a une... Je vais mettre une lanterne là. Parce qu'il y a une lumière... une sirène. Voilà, on va juste dire ça. Une sirène. Je vais la mettre tout de suite. Même s'il faudrait la recasser après. Hop, voilà. Oh. Oh, c'est éclairé. Oh, c'est beau. Bon, bref, on va continuer. Du coup, je vais faire le sol en noir. Hop, voilà, parfait. Donc là, on a notre cellule qui est presque prête. Je vais mettre une lanterne ici. Voilà. Hop, parfait. Et donc là, là c'est l'heure de la partie accélérée. Mais pour l'instant, je vais tout simplement vous montrer le mur ici qui sera pas entier. Hop. Alors, comment j'avais fait? Il me semble que dans l'émission c'est pas contre le mur, donc on va mettre des blocs de béton, de béton, n'importe quoi, du charbon. On va faire ça de 4 de hauteur et on va faire une petite ligne, voilà, de charbon, parfait. Donc ici on va espacer de 3, voilà, et je crois que on va laisser tout ça et on va mettre là l'autre partie. Voilà. Et puis enfin, on va remplir avec des briques, bien sûr. Hop, voilà, on va faire ça comme ça.
Voilà. On va faire ça comme ça. Je vais juste faire cette partie-là. Après, l'autre partie, je vais faire en accéléré parce que ça va être un petit peu long. Hop, voilà. Et là, ça fait 3. Parfait. Ah bah voilà. Ouais, c'est pas mal, hein. Allez, je continue ça tout autour. Et puis, on se retrouve... Alors, ça va être la même chose. Et ici, comme ça va être la même chose de l'autre côté, comme ça. Hein. Voilà. Et le mur, là, je crois que c'est... On verra. Allez, à tout de suite. Bien, le but du jeu de cette épreuve n'a pas changé depuis sa création, sachant que déjà le candidat monte sur un tapis roulant et au-dessus de sa tête eh bien, se trouvent des seaux remplis d'eau. Alors, de 1995 jusqu'en 2010, c'était de l'eau claire, et puis depuis 2011, eh bien, c'était de l'eau verte. Bien, le but, eh bien, c'est de décrocher ces seaux pour ensuite courir vers un réservoir et il doit donc vider le seau d'eau et bien sûr il doit faire plusieurs allers-retours et à chaque remplissage du réservoir et bien la clé monte grâce à un flotteur et pour compliquer la tâche au bout de ce tapis roulant il y a une corde, voilà tout simplement, et s'il parvient bien sûr à récupérer le clé il peut ressortir de cette épreuve, sachant que en 2022, c'est-à-dire l'année dernière, eh bien, cette épreuve était une épreuve à prisonnier. Une fois dans l'émission, malheureusement, Bruno Guillon avait oublié la clé. Tu as été absolument exceptionnel. Où est la clé? J'aimerais m'y retourner. Hein? Elle est sur la porte? J'ai ouvert la porte avec. Ah oui, donc elle est perdue, quoi. Mais non, mais pas tout ça pour ça. Ah si, si. Mais j'ai ouvert la porte. Eh oui, mais il fallait prendre la clé. Parce que... Mais non, on l'a pas. Ah non, non. Je crois qu'on va laisser comme ça. Ouais. Oh là là, c'est trop beau. Bon, voilà. Normalement, je suis de retour. Donc, comme vous le voyez, j'ai fait au-dessus, au-dessus des briques et du charbon, j'ai fait un petit peu de mélange entre les pierres et les pierres taillées. Parce que je trouve que ça rend bien. Voilà. Ça sera tout pour le moment. Il nous reste 32 minutes et 5 secondes. Donc, on a encore largement le temps. On va faire maintenant la porte. Alors c'est la première fois que je vais faire la porte extérieure. Je vais vous le dire. Donc hop, il faut que je reprenne ça. Il faut que je prenne le béton rouge. Je pense que la lanterne, je n'aurai plus besoin. Et il me faut des escaliers en noir puisque la porte est arrondie. Hop, voilà. Ça ressemble un petit peu au charbon. C'est bien. Et puis ici, de chaque côté de la porte, on va mettre les murets rouges parce que on va faire genre les tuyaux rouges. Parce que je sais que dans l'émission, il y a des tuyaux rouges, un petit peu des tuyaux de toutes les couleurs. Et donc à l'extérieur, vous le voyez, je vais faire 4 briques de hauteur. Hop, voilà. Non, là par contre, là il faut le boucher. Voilà, parfait. Nickel chrome. Voilà. Ok, ça va être joli, ne vous inquiétez pas. Donc là, en vrai, là, c'est pas beau. Voilà, il manque des petits trucs. Donc je vais prendre du béton rouge. Voilà, je vais mettre un petit peu de partout. Hop, voilà. Et là, ça ressemble à pas vraiment une caserne, mais ça ressemble. Et puis, comme vous le voyez, ici, on voit pas vraiment trop le changement. Donc voilà. Ça, c'est fait. La porte, elle est faite. Plus besoin. Ça, je vais les garder. On va rajouter un peu de lumière. Alors, donc j'ai pris des verres de laine pour faire genre je sais plus comment ça s'appelle, les lumières comme ça. Je vais trouver le mot, ne vous inquiétez pas. Donc, ah oui, alors avant de faire ça, je vais prendre le générateur, le générateur, je vais y arriver. Et le béton rouge que j'ai bien sûr supprimé comme un abruti. Donc là, hop, on va mettre le générateur qui, on va dire que ça permet de remplacer les ventilateurs qu'il y a dans les aérations dans l'émission. Et comme vous le voyez, ça permet aussi de cacher la fenêtre. Enfin, pas beaucoup, mais ça permet de cacher la fenêtre. Et au-dessus, on va mettre 2 bétons rouges. Et enfin, on va mettre des barres de laine pour faire, hop, des petites lumières comme ça. Donc je vais en mettre une là.
Je vais en mettre une. Alors je sais pas si je vais en mettre là. Je sais que je sais que je vais en mettre une là. Voilà. Puis c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc voilà. Alors, hop, on va casser ça. Alors vous allez voir, c'est pas encore assez éclairé. Ah oui. C'est même pas du tout éclairé. Alors attendez. Ah voilà, c'est peut-être pour ça. Voilà. Peut-être pour ça qu'on y voit rien. Voilà, là c'est mieux. Là c'est mieux. C'est même beaucoup mieux. Au lieu de configurer ça de Minecraft. Ah ouais, là c'est un peu plus éclairé. Bien. Ça c'est fait. On va maintenant finir le mur de fond. Je vais prendre donc... Enfin, j'ai pris des murets en pierre noire taillée et des chaînes pour faire genre les conduits. Donc, je vais mettre des chaînes juste à côté des générateurs. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va faire... Hop, on va positionner... Mais c'est pas des murets noirs que je voulais. Ils sont où les murets noirs? Voilà, c'est celui-là. Les murets en roche. Voilà, de roche. Hop, on va faire ça comme ceci. Et puis enfin, hop. On va mettre ça. Voilà. Parfait. Bon. En vrai, c'est pas ça, mais vous allez voir à la fin. Ça rend beaucoup mieux. Maintenant, on va rajouter un petit peu quelques petits décors. Donc, hop, on va prendre la cloche. On va en mettre une ici. Ouais. On va en mettre une ici. Puis on va mettre une troisième. On va mettre une troisième ici. Voilà. Là, comme ça, on est sûr que c'est la caserne. Parce que... Voilà. Ok. Ah oui, alors attendez, il faut que je mette des générateurs pour cacher la fenêtre. Voilà. Ah ouais. Ah, c'est joli. Pas vraiment. Ça manque un petit peu de lumière. Tac. Alors, donc là maintenant, on va continuer avec le petit décor de... Avec les murets, je vais y arriver, et la chaîne. Je vais mettre une chaîne à côté de la cloche. Voilà. Je vais mettre un muret ici. En noir, bien sûr. Alors, attends. Oh, ici, c'est pas mal. Là. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et là, on va mettre des murets en rouge. Voilà, vous avez compris. On va faire genre un petit U et là. Et là, on va le contre le générateur. Et puis, tenir, hop, des chaînes. Voilà. Ah, c'est pas mal, hein. Là, on va en mettre. Ouais, 5, c'est pas mal. Et on va mettre ici. 1, 2, 3. Hop, 1, 2, 3. Hop, 1, 2. Voilà. Nickel. Parfait. C'est génial. Hop. J'adore. Donc je vais prendre. Je vais aussi me give des lights. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des lights, ce sont des lumières invisibles. Et c'est vraiment le top du top. Donc, que je vais en mettre une ici. Et une là. Voilà. Et puis comme ça éclaire encore un peu plus la cellule. Bien. Ça c'est fait. Attendez. Là, on va faire comme ça. Ouais, c'est mieux. Du coup, qu'est-ce que j'avais prévu? Oui. Alors là maintenant, je vais vous faire une petite recette du sud. Dans l'émission, vous voyez qu'il y a des petits porte-manteaux avec les blouses des pompiers. Alors ici, je vais prendre une pincée de porte-armure. Ensuite, je vais prendre aussi 2 sachets de plastron.
voilà, de netherite. Et enfin, pour terminer la cuisson, je vais prendre un piston avec un tout petit levier. Voilà. Et puis comme ceci, on va pouvoir creuser un trou. Voilà, comme ça. Et aussi, attendez, j'ai oublié la cerise sur le gâteau. On va prendre aussi un crochet. Voilà. Donc, on creuse un trou. Voilà. Vous mettez le porte-armure vers le mur, comme ceci. Ah, parfait. Et ensuite, vous allez pouvoir monter l'armure en netherite. Et pour terminer cette cuisson magnifique, vous allez pouvoir poser un piston comme ceci et un levier. Hop, vous activez le levier et ça permet de voir que ça fait genre un petit blouson, voilà, pour les pompiers. Et pour terminer, et bien voici un petit crochet pour faire bien sûr le porte-manteau. Voilà, vous avez la recette d'un porte-armure caché sous un bloc avec un crochet qui fait porte-armure. Voilà, merci, c'était la cuisine du sud. Oh là là. Oh, je suis trop bête. En plus, c'est pas une blague, je viens du sud. Hein. Je suis sudiste. Hop, donc voilà, vous avez vu petite recette. Donc on va en faire plein, on va en mettre plein. Voilà, je crois que je vais mettre 3 de côté gauche, 3 de côté droit. Je vais en mettre un dans le coin, il est puni. Voilà. Hop. Hop. Non, pas ça. Voilà. Hop. Le crochet, bien sûr. Attendez, le crochet, voilà. Et ici. Alors, ici, je sais que je vais le mettre au milieu. Puisque ça fait 3. Ça, c'est parfait. Là, on va le mettre ici. 1, 2, 3. On va le mettre là. Et puis, pour finir, on va en mettre un dernier ici. Voilà. On va pas le mettre trop loin parce que je sais que la caméra, elle est là dans l'émission. Voilà, comme ça permet de voir encore une armure supplémentaire. Donc, on va faire la même chose, c'est pas grave. Oh, ah oui, c'est vrai, je suis pas trop en l'air. Hop, voilà. Et voilà, parfait. On va mettre l'armure. Voilà. Hop. Voilà. Et enfin, pour terminer, celui-ci. Et voilà. Nickel. Oh, c'est beau. Et ça ressemble. Hein. Là, ça ressemble vraiment à... Même pas une caserne, quoi. Ça ressemble à rien du tout. Voilà, donc ce qui est des crochets, des porte-armures, voilà. Ça, je peux enlever, hein. On n'a presque plus rien dans notre inventaire, mais il y a encore du boulot à faire. Donc tout de suite, alors attendez, avant de faire le plafond, on va mettre une ficelle là. Voilà. Ça, c'est dans l'émission. Bon, ici, on peut pas tomber. Donc là, du coup, on va faire le plafond. Alors, le plafond. Donc j'ai pris tout ce qui est en roche, donc escalier, bloc et dalle. J'ai pris aussi un escalier carbone pour faire genre le logo. Et enfin la roche lisse pour les parties comme ceci. Voilà, pour les blocs, tout simplement. Alors je sais pas, roche. Ah oui, ça c'est pour le milieu. Et bien sûr, j'ai oublié de reprendre le bloc de netherite. Bien, voilà. Juste avant de commencer la dernière partie, je crois. Ici, à la place des escaliers, donc on va tout casser. On va casser là. On va mettre des dalles, comme ceci. Et là, au centre, on va tout casser, puisque comme ça, au moins, ça nous permet de mettre des chaînes qui se collent contre le mur. Alors que si vous mettez sur les dalles, ça fait pas réaliste, quoi. Voilà, ça vole. Donc voilà, je vais faire ça tout de suite. Et donc, on se retrouve tout à l'heure pour la dernière partie aussi de cette épreuve. Allez, à tout de suite. Et j'espère que j'aurai encore du temps.
Allez, c'est parti. Voici la dernière partie de cette épreuve est inspirée des jeux de l'émission Interville. Alors, en 1995, eh bien, la cellule n'avait aucun décor jusqu'en 1995, c'est-à-dire un an plus tard, ou bien le décor historique du jeu, eh bien, le tapis roulant a maintenant des protections gris. Donc, la cellule, je parle, a des protections gris sur les murs. En 2000, eh bien, les seaux changent de forme. En 2009, eh bien, le tuyau marron dans lequel il fallait verser l'eau, eh bien, c'est maintenant un entonnoir géant qui reste eh bien, depuis maintenant jusqu'à cette année. Alors maintenant, bien sûr, il y aura les décors des portes, puisque en 2011, la porte est peinte tout en bleu avec une bouée orange. Puis en 2012, eh bien, lors des émissions spéciales Halloween, eh bien, les seaux noirs sont remplacés par des seaux en forme de citrouille. Ensuite, en 2013, eh bien, le tapis roulant possède maintenant des flèches rouges et les cylindres de bordure deviennent rouges et noirs avec des contours blancs. Suivi des seaux et du flotteur de la clé qui deviennent rouges, ce qui permet bien sûr de mieux voir les éléments importants de l'épreuve. Donc, en 2014, le tapis roulant devient maintenant la caserne et la porte change puisque la porte est rouge avec bien sûr quelques éléments des pompiers, donc de la caserne. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ces explications et bien je vous laisse avec cette dernière partie où je vous dis quelques petits tutos si vous ne savez pas pour les structures blocs et pour les command blocs. Merci à tous. Voilà. Oh, c'est trop beau, c'est magnifique, c'est de toute beauté. Voilà, c'est de toute beauté. Ah, bah voilà, 17 minutes 45, ça va. Je pense que j'aurai encore assez de temps pour tout faire. Donc, ça c'est fini. Les chaînes en haut qui permettent d'accrocher les seaux, et c'est ce que nous allons faire tout de suite. En espérant, je croise les doigts que ça ne bug pas. Normalement, j'ai tout prévu. Ça ne devrait pas bugger. Alors attendez, on va faire juste un petit tri, voilà. Et il nous reste juste à mettre ça et ça, voilà. Hop, la clé, on va la mettre là. Bien, voilà. Donc maintenant, la partie la plus sérieuse et la plus compliquée que je vais faire en espérant que ça ne bloque pas. Voilà, et donc là j'ai repris. Normalement, si toutefois ça bug, la partie d'avant elle est finie. Donc là j'ai repris le temps, il reste moins de 17 minutes, 16 minutes 50 pour être plus précis. Alors oui, juste pour avoir une petite explication, là pour le mur, pour le plafond, du coup j'ai mis la stone et j'ai rajouté les blocs de netherite pour différencier un petit peu. Pour prendre des seaux quoi. Voilà, et en vrai, vous allez voir avec ces seaux, ça va rendre... Ah, ça va rendre mieux. Ouais. Bien, je vais aller sur le site internet. Bah, vous savez quoi, on va y aller. Normalement, c'est fait. Voilà, là je suis sur le site internet. Attention, wouh, la souris elle est là. Parfait. Donc du coup, maintenant on va prendre des seaux. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Donc je suis bien sûr sur le site Minecraft Head. Vous allez bien sûr retrouver ça dans la description. Donc les seaux, comment ça s'appelle? Ça s'appelle normalement les buckets. Buckets. Bucket. Ah yes. Oh. Ah, il y a pas mal de seaux, hein. Ah, water bucket. Non, ça c'est pas beau. Ouais, on va prendre les bucket of water. Yes, I would like the bucket of water. Et ensuite, hop, vous allez cliquer sur copier. Mais si vraiment vous n'êtes pas sûr, moi je fais un CTRL-C pour copier. Voilà. Donc ça j'ai copié. Je vais prendre après parce que sinon je vais faire des va-et-vient entre les comment dire, les transitions. Du coup là. Qu'est-ce que je voulais prendre? Oui, les genres de sirènes, des lumières là, le rouge, bleu là, il est pimpon. Du coup, bah ça je sais plus du tout comment ça s'appelle, donc on va chercher dans blue. Voilà.
Pas dans Jurassic World. Hein. Faites attention. Là, normalement, je suis dans la partie décoration. Je vais faire ça tout de suite. Voilà. Donc là, normalement, j'aurai moins de choses. Ah oui, bon punaise. Ah, voilà, c'est ça. Les warning lights. Voilà, c'est parfait. C'est ça qu'il me faut. Les warning lights. Alors, les warning lights. Où est-ce qu'il y en a des warning lights? Parce que celle que j'ai trouvée, c'est pas du tout ça. Warning lights blue. Je vais faire toutes les pages, vous allez voir, c'est toujours la dernière page. Ah non, c'est bon, c'est parfait. Donc, warning lamp blue. Hop, je vais le mettre en haut. Normalement, vous voyez pas le... Oui, vous voyez pas la barre d'en haut. Donc, ça s'appelle les warning lamp. Pourquoi la warning light? Warning lamp. Red. Du coup. Oui, je veux... Ah, pardon. Warning lamp. Voilà. Oh. Ah, c'est pas beau. Ah, c'est pas beau. Oh, ah, c'est moche. Je vais prendre les rouges. Quels sont bien. Oh, attendez. Ah, celui-là, il est parfait, celui-là. Celui-là, je le veux. Mais du coup, on va prendre le rouge comme ceci. Donc, voilà. J'ai pris les trois. Donc, on va aller sur Minecraft. Yes, on va voir si OBS suit. Non, OBS ne suit pas parce que je me suis planté de bouton. Donc là, normalement, pouf! Normalement, on est de retour sur Minecraft. Je vais vérifier. Oui, on est de retour. Voilà, oula. Oula, ça lagouille un peu. Ouh, que ça lagouille. Je vais peut-être pas trop bouger. Ça y est, ça reprend. Ok. Je perds un peu de temps, c'est normal. Bon, après, il nous reste 12 minutes. Je suis très large. Du coup, on va prendre le bloc de commande. On va faire un petit CTRL V. Ouais, je voulais savoir s'il n'y avait pas de levier à côté pour éviter d'en prendre un. Hop, et voilà, nous avons les bucket of water. Donc du coup, on va les mettre en haut. Voilà. Yes, bueno, buenos dias. Voilà. Oh. Hop, là. Oula. Attendez. Voilà, parfait. Ah, oui. Hop. Voilà. Parfait. Non. Oui. Voilà. Yes. Ah, c'est beau. Ah, c'est très beau. Ah oui. Je vais peut-être en rajouter encore un peu. Allez, je vais en mettre un dernier ici. Voilà. Voilà, ça fera 9. Ouais, en vrai, ouais. Ouais, non, c'est bon. 9 sauces, c'est pas mal. Ce qu'on va voir avec le système de redstone que je vais faire, bien sûr que j'ai... Donc on va prendre un comparateur et de la poudre de redstone. Voilà, et donc je vais tout de suite récupérer les warnings. Yes, I speak English. Ok, parfait. Voilà, donc on a les deux warnings. Donc c'est ce que je voulais. Et du coup, on va en mettre un là et un là. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Oh, j'adore. Du coup, on va d'abord faire les warnings. Et ensuite, on fera le reste. Je vais mettre un warning blue ici. Donc les warnings, c'est éclairé. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de la lumière. Je vais mettre un rouge ici. Il est parfait ici. Et puis, on va mettre un rouge là. Génial. C'était là où il y avait la lumière. Voilà, parfait. Ah. Je veux pas mettre sur ma tête. Voilà. Hop. Et du coup... Oh, maman. Oh my god. It's beautiful. Yes, beautiful. Ah, le gendarme, si vous connaissez bien sûr la ref.
Voilà, donc ça c'est fait. Il me reste 9 minutes et 27 secondes. J'ai encore du temps. Avant de faire le tapis roulant, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, il faut que je... Oh, putain, il faut que je fasse le système. Bah vous savez quoi, on va faire le système de redstone. On va tout prendre. Donc avec les structures blocs, alors je préfère plus les structures blocs que la commande slash clone. Parce que c'est vraiment trop compliqué slash clone. Et puis je me suis vraiment habitué au bloc de structure, qui c'est vraiment beaucoup plus simple. Donc comme ça au moins je vais vous faire un tuto en même temps. Voilà, je vais faire une petite salle secrète. Oula, quand même pas. Voilà, hop, en dessous. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça au moins ça permet de cacher le système où... Mince. Où la clé bien sûr sera libérée. Voilà, parfait. C'est super, yes, it's good. Du coup, là j'ai fait un petit carré de 3 sur 3, enfin un petit cube. Du coup, on va mettre le coffre au milieu avec la clé dedans. Voilà. Et dans chaque coin, alors, dans 2 coins différents. D'abord, on va mettre une structure bloc, un bloc de structure dans cet angle-là. Donc, je vais le nommer 1. Voilà. Alors vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, ou tac 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 tac. Voilà, vous pouvez faire un truc comme ça. Je vous déconseille parce que pour le trouver après, bon courage. Et on va mettre un bloc de structure ici. Voilà, 1. Puis là je vais creuser. On va mettre. Alors ça, ce sont des structures coins. Hein. Là on va mettre un bloc de structure sur sauver. On va marquer 1. Vous faites inclure les entités, c'est vous pouvez ou non, si vous pouvez pas, bah, je crois que vous aurez rien dans le coffre. Donc moi je fais oui et vous faites détecter. Normalement ça détecte, voilà, le coffre. Donc pour être sûr que ça détecte le coffre et que vous puissiez le copier-coller, vous faites sauver. Voilà, et là il est sauvé. Vous avez compris? C'est pas fini. Du coup, on va pouvoir toucher ça comme ça. Ah mince, voilà. Du coup maintenant on va faire le système de redstone. Alors le système de redstone, la définition c'est un système de redstone. Voilà la définition. Hop, on va mettre encore un et là hop comme ceci. Voilà, comme ça normalement ça devrait partir de ce côté sous le tapis, c'est ce que je veux. Donc ensuite, lorsque vous avez mis un entonnoir comme ceci, vous allez mettre un comparateur. Pourquoi je peux sauter un comparateur, voilà. Et 2 poudres de redstone. Pourquoi 2? Eh bien, déjà, je vais mettre une lampe à la fin. Où est la lampe? Elle est là. La lampe à la fin pour savoir si ça marche ou pas. Pourquoi 2? Parce que là-dedans, on va mettre que des barrières invisibles. Alors on va pas mettre dans les 5 puisque il y aura les buckets of water. Donc déjà moi ce que je veux c'est que 5 seaux d'eau suffisent pour libérer la clé. Voilà, et du coup là on va mettre que des barrières invisibles. Voilà, on va aller un petit peu lentement pour pas trop perturber le système de redstone. Donc par exemple là je vais en mettre 5 et j'ai mis que 8 barrières invisibles. Donc ça n'a allumé que une seule poudre de redstone. Donc pour allumer la deuxième, je vais en rajouter. Pas beaucoup, j'essaie d'apercevoir si la lumière s'allume. Si jamais la lumière s'allume, eh bien c'est suffisant. Ok, il faut encore plus. Ok, voilà. Là, la lumière est allumée. Donc si par exemple j'enlève les 5, que j'en mets 1, ça marche pas. J'en mets 2, ça marche pas. J'en mets 3, ça marche pas. 4, ça marche pas. Et 5, là, ça marche. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon système de redstone dans la caserne. Du coup, puisque la lumière est allumée, là, on va pouvoir mettre un bloc de structure. Et sachant que ce bloc de structure, on va le mettre dans charger. Alors, je vous déconseille de faire charger tout de suite. Enfin, pour l'instant, on va faire 1. Vous allez inclure les entités. Vous faites charger ici. Mais vous n'allez pas faire charger tout de suite parce que si jamais le système marche, eh bien, ça spawn ici. Donc, pour
Moi, je veux le mettre à côté de l'entonnoir. Donc, il faut jauger, on va dire. Du coup, ici, on va faire... Ça, c'est la hauteur. Donc, on va faire 3 de hauteur. Ici, je crois que c'est la gauche. Donc, si vous faites moins, ça va partir... Alors, je sais plus comment ça marche. Si je fais moins 9. Donc, au lieu de faire charger, vous faites terminer. Voilà. Et du coup, là, ça spawn. Ok. On va peut-être le rapprocher, du coup. On va faire moins 4. Ah, t'es là. Ok. Donc là, moins 4, ça part à la droite. Donc, on va faire 4 pour partir à la gauche. Mais, ouais, mais je crois qu'il va partir à droite. Attendez. Hop. Ah! Ah, alors attends. Oui. Ah, d'accord. Donc toi, t'es là. Du coup, non, 4, c'est pas bon. Ah, bah non, c'est 1. C'est 1, bien évidemment. Bah oui. Voilà, alors par contre... Non, par contre, la hauteur, c'est pas 3, c'est 4. Voilà. Et du coup, là, on va faire moins 5. On verra où ça emmène. Ah, c'est pas là. Ah, c'était là. Ok. Donc, c'est moins 4. Et là, normalement, si tout ça se passe bien, yes, parfait. Voilà. Donc, on a notre petit on a notre coffre. Mais, par contre, oh, on voit un truc là. Je sais qu'il va y avoir un truc qui va spawn ici. Donc, si vous voulez que personne ne voie qu'il y a qu'il va y avoir un bloc qui va spawner, eh bien c'est très simple. Vous allez retourner dans votre structure bloc et vous allez cliquer sur afficher la zone de délimitation, sur non, hop, vous faites terminer et là, tada, vous voyez plus rien. Oh, c'est magique. Oh my god. Et du coup, on va faire un petit test. C'est que, hop. Oui. C'est que là, je vais mettre les... attends, oui, non. Je vais mettre les 5 sauts. Et normalement... Hop. Hop. 2. 1. 0. Et le coffre, il est apparu avec, bien sûr, la clé à l'intérieur. Ce que vous ne pouvez pas faire avec le slash clone, normalement. Donc voilà, en vrai, c'est très cool. C'est très simple, c'est très cool. Pardon. Donc voilà, notre système de redstone est fait. Hop, voilà. Du coup, maintenant, on n'a pas fini. Alors, attendez, laissez-moi réfléchir. Alors, juste... faut que je reprenne C. Voilà, c'est mieux comme ça. Hop, voilà. Et pour finir, je crois qu'il ne reste que le tapis roulant à faire. Donc, on va tout supprimer. J'ai plus besoin de tout ça. Structure bloc, on supprime. Le sod, on supprime. On va tout supprimer. Tout... Ah non, je veux pas ma tête. Voilà. Hop. Du coup, il me faut une petite torche. Voilà. Et un bloc de commande. Alors, le bloc de commande, puisque normalement ça fait 11, on va le faire au milieu. Voilà. On va mettre donc le bloc de commande ici et la torche de l'autre côté. Sachant que ce bloc de commande, eh bien, il faudra le mettre en répétition. Et il faut donc mettre la commande. Alors, c'est du tapis roulant. Alors, j'ai fait une vidéo, je vais vous mettre dans la description parce que j'ai pas le temps, même plus beaucoup de temps pour le faire. Donc, je vais faire tout de suite. Donc, je vais faire un copier-coller. C'est ce que j'ai fait. Bon, j'ai fait ça bien avant. J'ai de la chance. Parce que vu le temps qui me reste, c'est très juste. Donc du coup, il faut que je change ça. Donc c'est de la grey concrete. Voilà. Ici, on va mettre 15. Parce que je crois que 13, c'est trop vite. Par contre, dans la distance, on va faire 5. Non, 6, pour être sûr. Non, 6. Voilà. Hop, si je fais terminer. Ok. Donc 15, c'est pas là. Donc du coup, il faut que je le mette à la fin. 0.15. Voilà, comme ça. Oh, 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 c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Oh my god. Oh, ben, oh, c'est fini. C'est fini, j'ai tout fait. Attendez, il reste 3 secondes. 3 secondes. 2, 1, et c'est fini. Et c'est fini. It's terminé. It's finished. Thank you very much. You, d'avoir regardé. J'adore mon anglais. Du coup, voilà, c'est fini. C'est terminé. On a fait, du coup,
La caserne, elle est magnifique. Elle est sublime. Oui. Ah oui, d'accord. Je savais pas si c'était aussi... C'est un ascenseur, quoi, le truc. Du coup, ouais, voilà. Je voulais juste bien être vérifié. Ouais, c'est bon. Oui, alors juste avant, alors rien à voir avec le tuto, rien à voir avec les 45 minutes, je veux juste reprendre, voilà, le commande. Si jamais vous voulez, comment dire, vous voulez copier votre commande avec le commande bloc avec la commande dedans, ce n'est pas un simple roulette, parce que si vous faites juste un clic sur la roulette, ça copie juste la commande, le commande bloc. Il n'y a rien dedans. Donc, pour tout copier en même temps, je remercie quelqu'un de m'avoir montré la solution, parce que je ne savais pas du tout. Eh bien, c'est très simple. Si jamais vous ne le savez pas, vous cliquez sur CTRL très longtemps et vous faites la roulette. Tac. Donc, ça vous copie la commande, mais le commande bloc, mais ça vous copie en même temps la commande à l'intérieur, et ça franchement vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Je crois que je peux même faire avec le structure bloc. Hop, non, attendez, je suis trop... Voilà, si je fais un contrôle comme ceci, normalement ça va me garder le charger et avec tout à l'intérieur. Donc franchement, voilà, c'est une petite solution pour vous. Et si jamais vous voulez avoir un petit peu plus de recettes, eh bien c'est très simple. Suivez sur ma chaîne, abonnez-vous et bien sûr, mettez un petit like. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouveau 45 minutes et pour de nouvelles vidéos. Merci à tous, c'était le Boyard en espérant que ça va bien marcher aujourd'hui. Merci à tous, à très bientôt. Et je vous remercie déjà au fond du cœur, au plus profond de mon cœur, de tous vos messages, de tous vos encouragements pour la vidéo. Ok, j'ai tout perdu. J'ai récupéré quand même quelques maps. Là, mon PC commence à aller un petit peu mieux. Il bug de moins en moins. Il bug même plus du tout, quoi. Donc voilà, merci à tous. C'était le Voyard. Passez de très bonnes semaines, une très bonne journée, ou un très bon week-end, ou très bonne nuit, ou un très bon matin. Bref, on s'en fout. Merci à tous. C'était le Voyard. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut. Ouh, je recule. Oui. Ouh, ouh, ouh. Ah. J'ai cassé.